surtout à toutes. Vous êtes dans La Voix des guerriers, votre émission d'actualité sur le monde des arts martiaux, des sports de combat, de boxe également. On va parler de boxe au cours de l'émission. On a plein de choses à discuter. On a des invités. Un invité en studio, Cyril Gane, champion poids lourd de TKO. Salut Cyril. Hello everybody. Et on s'en va rejoindre, je pense en Californie, Tarek Safiedine, notre Belge préféré. Je dois dire que j'en connais pas d'autres, Tarek. Comment ça va, Tarek? Ça va bien, Ken. Merci de me recevoir. Ben, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas parlé, Tarek. En fait, je sais même pas qu'est-ce qui se passe avec toi. On va découvrir ça dans les prochaines minutes. Et avec Tarek, le champion poids lourd de TKO. En fait, Tarek, tu dois peut-être pas connaître Cyril Gane, qui est le champion poids lourd d'une organisation ici au Canada, organisation pour laquelle Georges Saint-Pierre a déjà combattu dans le passé. Cyril s'entraîne à la MMA Factory à Paris, que tu dois, j'imagine, déjà avoir attendu, et qui a eu un super parcours dans le monde du pied-point et qui s'est lancé dans les arts martiaux mixtes. Il a 2 combats pour l'instant. Il les a remportés tous les 2. Et Tarek, je sais que toi aussi, t'es un fan du combat debout toi-même, et on a tellement parlé ensemble souvent du Brazilian Kick que tu utilises et qu'on voit trop peu dans le monde de sport de combat. Je suis content que tu vas... Je veux absolument que tu découvres Cyril Gane. Lorsque tu vas avoir le temps dans les prochaines heures, les prochains jours, il faut absolument que tu ailles voir des vidéos de Cyril Gane. Mais je vois très très bien qui est Cyril Gane, et enchanté. Enchanté, Tarek. Voilà, je sais pas si tout le monde m'entend ou pas. Ouais, je t'entends. Oui, est-ce que toi, tu l'entends, Cyril, Tarek? Moi, j'entends, oui. Je pense que j'entends, oui. OK, parfait. Alors, tu connais Cyril Gane? Tu t'as déjà vu des vidéos? Tu l'as vu combattre ou tu t'en as entendu parler? Oui, j'ai entendu parler, évidemment. Et j'ai vu son dernier combat, je pense, au TKO. Oui? Oui, qui remporte la ceinture. Ouais, super performance. Et je connais bien la MMA Factory avec Fernand Lopez. Donc voilà, bravo pour ton parcours. Merci beaucoup. Merci. Je vois très bien qui tu es, et tu as tout mon soutien pour toute ta carrière là. Franchement, c'est merci beaucoup, frérot. Continue comme ça. Et toi, Cyril, as-tu déjà, tu vois, Tarek Safiedine qui est un Belge, qui s'est entraîné longtemps avec Dan Henderson, qui a fait un ou peut-être même 2 camps d'entraînement au Tristar, Tarek? Oui, je me suis entraîné au Tristar. J'ai fait combien de camps? J'ai fait 2 camps presque complets, et une moitié d'un camp là en 2015 et 2016. Et là, manifestement, tu suis encore beaucoup ce qui se passe un peu partout, parce que tu es impliqué avec un site web qui couvre les arts martiaux mixtes. Peux-tu nous en dire plus? C'est quoi le site et c'est quoi ton implication à travers ce site-là? En fait, c'est un site donc ça s'appelle mmnet.be, donc MMA et puis nytt.be, qui est un site donc on couvre tout ce qui est nouvelles de MMA. Et on donne ces nouvelles donc à tous les francophones en Belgique. Il y a aussi beaucoup de Québécois qui nous suivent, Belgique, France, Suisse, en gros tous les pays francophones. Et moi je n'écris pas les nouvelles. On a des journalistes qui suivent et qui écrivent les articles, mais voilà, donc on couvre un peu tous les événements, Bellator, surtout UFC, mais pour le public francophone, parce que on a réalisé une chose, c'est qu'il y a énormément de sites anglophones, mais de moins en moins de sites francophones qui couvrent toutes les nouvelles, même les dernières nouvelles, même pour des organisations plus petites, et surtout pour la Belgique, parce que donc on est .be. Il y a de plus en plus de bons combattants qui sortent de la Belgique, et on essaye de leur donner un peu plus de... Voilà, un peu plus grande... allez, comment on dit ça, une exposition, là. Voilà, exposition, exactement, une plus grande audience, et voilà, essayer de propulser plus de jeunes qui sont en train de monter au niveau des francophones. Et là, la question que tous se posent, puis j'ai peut-être manqué quelque chose, mais ton dernier combat remonte à, je pense, été 2017 contre Rafael Dos Anjos. T'as pas combattu depuis. Qu'est-ce qui se passe avec Tarek Safiedine? Avec Tarek Safiedine, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'en fait, j'ai eu pas mal de...
comme je voyageais énormément durant ces dernières années avec la Tristar, j'ai vécu aux États-Unis pendant à peu près 9 années. Je suis parti au Tristar en 2015. Je suis parti en Belgique aussi. J'ai énormément voyagé. Et là, je suis de retour ici aux États-Unis, donc en Californie, et j'essaie de me réinstaller, de me reposer, de m'installer avec ma famille, de faire tous les papiers, de me remettre en ordre. Et aussi, je soigne une blessure qui traîne depuis à peu près 4 ans. Une blessure. Moi, j'aime pas trop parler de mes blessures parce que c'est pas quelque chose dont je suis fier, et trouver des excuses, des choses pareilles, c'est souvent la chose la plus facile à faire après un combat. Mais voilà, c'est quelque chose que je traîne depuis pas mal de temps et qui me bloque un peu dans mes dernières performances. Ce qu'on a pu voir, j'ai eu des combats serrés, mais en même temps, c'était des combats où j'aurais pu donner beaucoup plus, mais malheureusement, voilà, c'est comme ça. J'ai jamais trouvé d'excuses dans mes défaites, et je vais pas commencer aujourd'hui. Mais voilà, là, doucement, j'essaie de soigner ce petit, voilà, cette blessure qui traîne, et puis la suite, écoute, dès que tout ça sera rétabli, normalement, vous entendrez assez vite parler de moi. Donc, on va te revoir dans la cage et ton prochain combat sera assurément à l'UFC? Je suis toujours sous contrat avec l'UFC, j'ai encore 2 combats à l'UFC. Donc, normalement, oui, si tout va bien. On ne sait jamais, mais normalement, oui. Et oui, ce sera à 170 ou est-ce que je sais qu'il y a plusieurs combattants, lorsqu'on se remet en question, parfois la première chose qu'on essaie, c'est de descendre de catégorie de poids. Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà envisagé? Est-ce que c'est même quelque chose d'envisageable pour toi de descendre à 155 livres chez les poids légers? Je t'avoue que j'ai jamais essayé de faire cette perte de poids, mais je pense que si je fais ça, je risque je prends un très gros risque au niveau de ma santé, et c'est pas quelque chose que je suis prêt à faire. Je suis pas un gros 170 livres. Je suis je suis pas massif, mais je suis pas non plus trop petit pour devoir descendre à 155. Maintenant, j'ai entendu parler que l'UFC, que certains combattants faisaient une campagne pour une catégorie à 165 livres. Ça, ce serait beaucoup plus faisable pour moi de descendre à 165. Mais est-ce que ça va se faire ou est-ce que c'est juste des rumeurs qui courent? Ça je sais pas, mais non, a priori, je resterai là où je suis. Bon, je sais que tu veux pas nécessairement t'étendre trop sur la blessure en question qui t'ennuie depuis 4 ans, mais est-ce que tu peux nous dire à peu près où elle se situe là, sur ton corps, Tarek? Est-ce que c'est au niveau du cou, des genoux? Non, en fait... Est-ce que ça finit par où? Excuse-moi? Non, vas-y, continue. Non, j'ai déjà eu pas mal j'ai eu des opérations déjà, mais ça m'a jamais autant freiné que cette blessure. C'est une blessure je peux te le dire, c'est pas un problème, mais c'est au niveau de la nuque. Et donc ça me gêne assez au niveau de écoute, tout ce qui est de prendre des coups et des choses pareilles, une fois que la nuque est faible, souvent ça n'aide pas. Okay. Donc voilà, j'essaie de soigner tout ça, et parce que si à partir du moment où c'est ta nuque qui est faible, parce que souvent les gens parlent du menton pour prendre des coups, le menton, voilà, il est en fin de retraite, etc. Mais la nuque, si la nuque n'est pas solide, pour prendre des coups dans la tête, là ça devient très dangereux. Donc voilà, dès que ça s'est rétabli et que j'ai une confiance à 100% ou même à 1000% de ne pas avoir peur de prendre des coups et de ne plus avoir ce souci d'avoir cette faiblesse, alors tout ira bien à ce niveau-là. Tu me corriges si je fais erreur, mais tu as maintenant 32 ans. La dernière fois qu'on s'était parlé, tu avais 2 enfants, tu en as toujours 2. Toujours 2, ouais. Il n'y en a pas d'autres qui se sont ajoutés. Est-ce qu'au cours de cette longue période d'inactivité, il y a eu un questionnement en famille à savoir est-ce que c'est le temps peut-être de passer à autre chose? Tu sais, j'ai passé à autre chose, non, pas spécialement, mais
commencer d'autres choses qui pourraient grandir dans le futur. Oui, ça a toujours été un peu dans mon parcours, durant mon développement en tant qu'athlète. Tu sais, chaque athlète quand tu fais carrière d'athlète, tous les athlètes arrêtent à un moment ou à un autre. Et si t'as pas un petit plan B sur le côté, donc il faut toujours penser à avoir quelque chose un peu sur le côté qui grandit avec ta carrière, que tu peux financer avec ta carrière, des choses pareilles. Et moi j'ai toujours ça sur le côté. Ça fait quelques années aussi que je pense à ça. Doucement je construis les choses sur le côté qui peuvent, après ma carrière, permettre de continuer à vivre une bonne vie. Mais tu sais, tant que j'ai le combat dans le sang, j'aurai toujours le combat dans le sang jusqu'à la fin de ma vie, mais tant que j'aurai toujours cet esprit compétitif, etc., c'est difficile de complètement changer de cap vers autre chose. Mais voilà, j'ai des projets sur le côté, c'est sûr, qui grandissent doucement, mais sûrement. Quel est-il le principal plan B de Tarek Safieddine? Puis je vais te poser la question après aussi à Cyril, s'il y a quelque chose aux côtés de ta carrière de combattant que tu prépares. Alors Tarek, c'est quoi le principal plan B là pour toi, pour l'avenir? Je t'avoue que là, pour l'instant, je teste différentes choses. Je donne cours aussi à la salle, là, de temps en temps. J'aime bien encore l'aspect d'entraîneur, c'est quelque chose qui me plaît, mais c'est pas quelque chose que je veux en faire une carrière après ma carrière. Okay. Ouvrir ma salle, ça ne m'intéresse pas trop. Voilà, je teste à deux, trois autres trucs. J'ai mon site en ligne là qui fonctionne extrêmement bien, avec donc tout ce qui est les nouvelles de MMA. On a été repris par Google Publications, donc on a énormément de gens qui nous suivent de plus en plus ça va faire depuis 1 an là. Donc ça c'est quelque chose qui pourrait peut-être aussi évoluer à un plus gros niveau d'ici quelques temps. Il y a de l'argent qui rentre, ça engrange des revenus. Moi je connais pas trop ce monde-là, mais sans nécessairement dire que tu peux passer le reste de ta vie juste à rouler là-dessus. Mais c'est une source de revenus pour toi? Non, pas pour l'instant. Okay. Pour l'instant, je perds de l'argent à ce niveau-là. Plus que j'en gagne. Mais voilà, on espère que ce soit un investissement pour le futur, et alors que voilà, faire un retour sur mon investissement et peut-être gagner un petit peu d'argent avec ça. Les sites de nouvelles, c'est plus une passion, plutôt que d'en faire un métier. Je pense que ce que tu fais toi, là pour l'instant, c'est une passion, c'est pas quelque chose avec lequel tu gagnes ta vie. Enfin, détrompe-moi si je me tu peux pas être plus dans le mille que ça, Tarek. Là, tu viens de me passer un beau Brazilian kick, là. Non, c'était bien. Non, c'est exactement ça. Ouais, voilà, c'est vraiment une passion et de plus en plus de gens tu vois qui te suivent, qui te soutiennent, ben ça te motive de plus en plus à continuer. Voilà, même si tu gagnes pas un sou avec ça. Mais voilà, c'est sûr que si on arrive à gagner un peu d'argent, ben voilà, ça motive encore plus. Mais voilà, c'est passion avant tout. Oui, non, effectivement. De ton côté, Cyril, t'es dans tes premiers balbutiements dans le monde des arts martiaux mixtes. T'as fait quelques combats de kickboxing, mais ça fait pas 15 ans non plus que tu t'entraînes là-dedans. Mais est-ce que... Moi, mon parcours professionnel... je suis professionnel maintenant. Je suis combattant professionnel, mais avant, je travaillais dans le meuble. Principalement, j'ai beaucoup travaillé dans le meuble, j'étais conseiller vendeur, etc. Ah oui? Ouais, complètement. J'étais en train de vendre des canapés, des chaises, des tables, etc. Et vraiment, c'est là, ouais. Et vraiment, où je me suis lancé justement en tant que combattant professionnel, j'ai arrêté de travailler il y a à peu près 3 ans. Ça faisait à peine 1 an que j'avais commencé la boxe, et comme ça marchait bien et que par chance mon magasin a fermé, donc j'étais en licenciement économique, et c'est à partir de là où je me suis dit qu'est-ce que je kiffe dans la vie, qu'est-ce que j'ai envie de faire dans la vie,
et non parce qu'avant c'est vrai que l'être humain il est toujours là dans son confort à faire la chose, pas forcément qu'il a envie de faire, mais au moins il est en sécurité, tu vois. Et j'ai fait ça pendant des années, et c'est là où je me suis dit mais merde, pourquoi je vis pas de ce que j'aime et pourquoi j'essaye pas, quoi, pourquoi je me lance pas, même si c'était un gros pari, parce qu'il y a 4 ans j'étais nulle part, hein. Parce que le risque c'est de te lancer, mais finalement c'est à bout de jamais arriver. C'est ça le risque. Mais toi ça a été tellement rapidement. Voilà, donc en fait les résultats m'ont réconforté dans mon choix, et c'est tant mieux. Et depuis ça en fait je me suis consacré au sport, et du coup j'essaye de trouver des métiers qui ont attrait au sport, c'est-à-dire notamment du coaching particulier. C'est ce que je fais actuellement à côté de la boxe. Et donc toi tu aimes ça, hein? Tu te passionnes, puis même Fernand nous a dit, j'adore ça, vous avez une espèce de comité des sages à la MMA Factory, puis même si tu as peu d'expérience quand comparé bien d'autres, tu fais partie de ce comité-là. Ben, je crois qu'en fait, si je suis bon, si je me trompe pas, si je suis bon, c'est que visuellement parlant, j'ai une capacité à apprendre, on va dire un genre d'intelligence en fait, si tu veux, plutôt visuelle, et à reproduire en fait et à comprendre. Ce qui fait que dans le coaching, je crois que cette chose-là m'apporte beaucoup en fait, et je suis de bon conseil généralement, si je me trompe pas. Voilà. C'est la raison aussi pour laquelle j'arrive vite à apprendre. Et donc justement, j'adore ça, voir quelqu'un qui, et surtout passer 1 heure avec la personne, et que la personne te dise derrière, waouh, j'ai jamais appris autant. Enfin, moi, j'adore apprendre. J'adore ça. On va. Tarek, là, je pense que je vais t'apprendre quelque chose, Tarek. C'est que Cyril, il est encore au Québec. Il est pris ici parce qu'il s'est blessé. Ben, en fait, il s'est blessé. Il a un poumon perforé, affaissé, tout ça. Un pneumothorax, précisément. C'est le poumon qui se perce, mais au-dessus du poumon, il y a une petite peau qui s'appelle la plèvre, qui, elle, retient l'air. Ce qui fait que l'air se coince entre la plèvre et le poumon et affaisse le poumon, le rapetissit, le divise par 5, 6, ce qui fait que le poumon ne marche plus. Et c'est ce qui m'est arrivé aux 3/4 du premier round. Et c'est la raison pour laquelle j'ai baissé de régime dans le premier round. Et c'est la raison pour laquelle j'ai commencé à tourner dans le deuxième. Mais ça se voit pas forcément, donc non. Ça me réconforte sur mon cardio, c'est-à-dire que l'autre poumon marchait plutôt pas mal. mais ce qui est assez épatant, c'est que oui, on regarde la vidéo puis tu te dis non, ce gars-là ça se peut pas, mais bon, finalement oui, ça se peut, mais dis-moi, est-ce que ça t'est déjà arrivé, Tarek, dans un combat, de sentir que là, il y a quelque chose qui marche vraiment, vraiment pas, puis je sais pas où je m'en vais avec ça, mais tu as continué. Je te pose la question, puis d'après moi, ça va être oui, là, parce que... dans la vie d'un combattant... Alors, Tarek, ça t'est déjà arrivé de combattre vraiment très, très, très diminué? Ouais, beaucoup de fois. Malheureusement, plus d'une fois. Ça arrive souvent. Et, écoute, moi, ce qui m'a souvent diminué, c'est quand je faisais une mauvaise perte de poids, un mauvais cutting. Ok. Et après le premier round, je l'ai déjà senti souvent. Mais une fois, ce qui est vraiment arrivé, c'est que j'étais malade avant un combat. Et je sais plus trop ce que j'avais sûrement des maux au ventre, j'avais envie de vomir. Et voilà, je me suis fait mettre knockdown au premier round. Et j'ai dû gagner les deux prochains rounds pour remporter le combat. J'ai réussi à le faire, mais c'était un combat dur parce que le gars en face de moi était dur au mal, et en plus de ça j'étais malade, donc c'était la veille de la pesée, et donc j'ai pas réussi à me réhydrater comme je voulais et à manger ce que je voulais, et voilà, ça c'est pas fun, c'est pas quelque chose qui est fun dans un combat où voilà. Mais bon, ça m'est déjà arrivé, malheureusement, ouais. Tarek, Cyril, est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable avant un combat de dire, je suis désolé, de dire à l'organisateur, moi je suis vraiment, il y a quelque chose qui cloche, je peux pas combattre ce soir. Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez envisager? Si t'as l'intégrité physique, si ta santé, si ta vie est en jeu, je pense que c'est au coach surtout de dire non. Je pense que t'as même pas le mot à ça, quoi. Si ton coach voit que t'es pas bon, il t'envoie pas. Enfin, moi, personnellement, j'ai un élève, je sais pas, après, il faut vraiment prendre tous les tenants et aboutissants, il faut vraiment se renseigner auprès des médecins, etc., etc. Ouais. Mais si on te dit que, voilà, le boxeur n'est pas terrible, moi, je l'envoie pas. Parce que, bon, vous êtes
à peu près jamais à 100%. Jamais, mais un combattant, de toute manière, il ira toujours à la guerre, généralement. Ça peut être faut être bien entouré pour que quelqu'un puisse dire non. Voilà, c'est la même chose pour le choix d'adversaire, je pense. Moi, j'aime bien qu'un combattant soit ouvert. Oui, demain, amenez-moi un gorille, je le prends. Ouais, mais ça. Je pense que tout combattant est comme ça. Après, c'est le coach qui vient derrière qui dit doucement, garçon. On gère le truc tranquillement, t'inquiète pas. Et toi, Tarek, as-tu quelqu'un dans ton entourage qui est prêt à dire, là, Tarek, il faut que tu prennes du temps pour toi, il faut ce combat-là, on va le passer, faut pas que tu fasses ce combat-là, on attend. Est-ce que tu as eu ce genre d'encadrement au cours de ta carrière, Tarek? Oui, j'ai déjà eu des encadrements pareils, des entraîneurs qui essayaient de réfléchir plus sur le long terme, choses pareilles. Et par contre, j'ai déjà eu des entraîneurs qui m'ont dit, allez, prends n'importe quel combat, va à la guerre, même pour n'importe quel argent. J'ai rencontré de tout, vraiment. Mais j'ai eu la chance aussi, voilà, d'avoir des managers, enfin un manager et des entraîneurs qui ont essayé de me conseiller, de me guider. Mais tu sais, quand t'es jeune, moi quand j'étais jeune, j'écoutais pas grand monde et voilà, c'était un peu mon erreur. T'es jeune, t'as envie de foncer, t'as envie de gagner, t'as envie de combattre, t'es prêt à faire n'importe quoi. Et si t'es pas bien encadré, ça peut être très dangereux pour le long terme. Et donc voilà, ça c'est quelque chose que je conseille en tout cas à tous les jeunes combattants qui veulent en faire leur carrière, qui veulent devenir professionnels. C'est vraiment de bien vous encadrer avec des professionnels, des gens qui savent quoi faire, qui ont déjà l'expérience dans le métier et qui sont passionnés par ce qu'ils font et qui veulent vraiment le mieux pour toi et ta carrière. Qui veulent votre bien. Ça c'est super important, surtout si tu veux en faire quelque chose de si tu veux être professionnel là-dedans. Parce que si j'avais fait tous les combats qu'on m'avait proposés, oh là là, j'aurais été ailleurs. J'aurais été bien ailleurs. Donc est-ce que c'est vers là aussi que tu pourrais te diriger, c'est-à-dire de devenir gérant, de manager des athlètes, que ce soit en Californie, en Belgique ou peu importe, là, est-ce que tu pourrais te diriger aussi vers la gestion d'athlètes? Oui, bien sûr, il y a des managers qui sont spécialisés là-dedans. La plupart des managers, en général, quand ils sont professionnels et que c'est seulement ça qu'ils font, voilà, ils te donnent une sorte de plan et te disent ok, tu vas essayer de faire autant de combats par an, on va essayer de te mettre face à tels adversaires qui vont doucement te faire prendre l'expérience, etc. Et tu montes doucement. Moi, le problème que j'avais quand j'étais ici aux États-Unis, quand je suis arrivé aux États-Unis, c'est que j'étais belge et j'étais personne, et donc j'étais un peu on me donnait à manger aux Américains parce que les Américains ils ramenaient leur public à eux. Ouais. Et donc on me mettait contre les têtes d'affiche à chaque fois. On me mettait contre les meilleurs, on me mettait contre les gars locaux, etc. Donc à chaque fois j'étais censé perdre. Mais bon, je faisais tout pour gagner, je gagnais. Donc j'ai réussi à monter comme ça. Mais j'ai dû travailler pour vraiment faire ma place ici parmi les Américains alors que j'étais un petit Belge. Et ça n'a pas été facile au début de ma carrière. Et c'est comme ça, petit à petit, j'ai fait mon trou. Mais je pense aussi que les choses auraient été différentes si j'avais eu un autre manager au début de carrière. Mais bon, voilà, c'est avec l'expérience. Et t'es obligé de passer par là, faire tes erreurs et t'entourer des bonnes et des mauvaises personnes. C'est quelque chose d'inévitable dans l'apprentissage en tant qu'un combattant, en tant qu'athlète. Et voilà. Moi, ça a été un peu ça mon parcours au début quand je suis arrivé aux États-Unis. Avant de conclure, je peux pas ne pas te parler du Tristar parce que, bon, comme on l'a évoqué tout à l'heure, t'es déjà venu ici, t'as eu la chance de profiter du climat québécois, je pense, l'hiver. Plus jamais en hiver. Est-ce que tu vas remettre les pieds un jour au Québec, Tarek? J'aimerais bien revenir. Ah oui, ok. Le seul problème, c'est que je suis en attente de mes papiers ici aux États-Unis, donc je suis un peu coincé. Mais j'aimerais vraiment revenir au Québec à Tristar. J'ai vraiment bien aimé mon temps passé ici, passé chez vous, chez Firas, avec toute l'équipe là-bas. C'était vraiment excellent. J'ai énormément appris. Firas est un excellent entraîneur et pédagogue. Il prend son temps pour chaque combattant et j'ai vraiment été
je me suis vraiment senti accueilli et on m'a vraiment pas laissé de côté, tu vois. Ok. Voilà, donc vraiment, j'aimerais vraiment revenir, j'espère, l'année prochaine. OK. Alors, n'importe quand, mais on peut pas penser qu'on va te voir l'hiver, par exemple. Ce sera l'été exclusivement. Exactement. C'est fini l'hiver. Je viens plus en hiver. C'est sûr. Un grand merci, Tarek. Vraiment très, très gentil de ta part d'avoir accepté l'invitation. Peut-être une dernière question, mais je veux pas te mettre de pression en même temps parce que ça fait déjà longtemps que tu n'as pas combattu. Puis j'imagine que toi-même, peut-être que tu le sais pas ou peut-être que tu veux pas nécessairement te mettre la pression de dire je vais revenir dans 3, 4, 5, 6 mois. Mais est-ce que tu as une idée, même vague, de quand est-ce que tu pourrais remettre les pieds dans la cage de l'UFC? Je t'avoue que je peux pas vraiment te donner de pronostic là pour l'instant quant à une date précise. J'aimerais bien te répondre à ta question, Ken, mais malheureusement là je dois te laisser dans le flou. Dès que je suis rétabli, alors je pourrais t'envoyer un petit message sur Facebook si tu veux. Et tu seras le premier à savoir. Ah, ben, ce serait très très gentil. Puis j'imagine avant ton site web, Tarek, avant MMA. OK. Il sera en exclusif. Parfait. Hey, un grand merci à toi, puis à très bientôt, Tarek. À plus tard, Tarek. Merci, enchanté. Enchanté pour ta carrière, ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup. Au téléphone. Et j'espère qu'on se croisera un jour. Et je passe le bonjour à Fernand Lopez. Eh ben, j'y manquerai pas. Voilà, j'ai beaucoup de respect pour lui. J'y manquerai pas, avec plaisir, voilà. Tarek. Bye, Tarek. Merci. À plus tard. Merci, Ken. Merci de m'avoir reçu. Bonne soirée. Merci. Tarek Safiedine, un combattant que